c'est parti. Salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et enfin, le retour des vidéos manga. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir, et ce qui explique un petit peu aussi le manque de vidéos manga, tout simplement là vous pouvez voir que je suis pas dans le même décor, je suis vraiment dans un autre appartement. Un appartement qui va être bientôt en rénovation pour pouvoir justement proposer du contenu de meilleure qualité, puisque je vais avoir vraiment un espace de travail qui va être beaucoup plus plaisant pour moi en tout cas. Donc à ce moment-là, je pourrais vraiment vous proposer beaucoup plus de vidéos et bien plus travailler parce que j'aurai la motivation pour et surtout le moyen de le faire. Enfin bon voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu rapidement pourquoi il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos, en tout cas des vidéos manga, parce que bon, les let's play c'est assez facile à tourner, surtout qu'il n'y a pas de facecam quand je suis ici, parce que c'est de la voix par-dessus un jeu, il me suffit de jouer et de commenter et ensuite de faire le montage. C'est beaucoup plus rapide qu'une vidéo manga où je vais devoir réfléchir à ce que je dois dire sur le manga pour donner mon avis évidemment. Bref, on attaque maintenant la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui m'a été gentiment envoyé par Pika Édition. Donc je m'excuse du retard pour cette vidéo, je devais la sortir il y a déjà à peu près une semaine. Mais voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas pu. Le fait est que voilà, la voici et on va parler de The Abandoned to the Abandoned Sacred Beast, les deux premiers tomes qui sont sortis simultanément. Et comme d'habitude, on va parler un petit peu du synopsis ainsi que de l'auteur et du nombre de tomes, etc. Enfin bref, toutes les formalités avant de s'attaquer au vif du sujet. La chasse aux dieux déchus a commencé. Alors que la guerre faisait rage depuis des années, les hommes créèrent des soldats surpuissants appelés divins mimétiques. Ces guerriers, mi-hommes, mi-bêtes, ramenèrent la paix et furent traités en héros par le peuple. Mais leur propre force les fit parfois sombrer dans la folie. Aujourd'hui, ces divins sont craints par la population. Charlotte est la fille de l'un d'eux. Déterminée à comprendre les raisons de la mort de son père, elle suit l'énigmatique Ankh dans sa chasse aux dieux devenus monstres. Alors tous The Abandoned Sacred Beasts, donc, qui sont juste ici, était une série qui me faisait de l'œil déjà il y a plusieurs mois, quand il avait été annoncé chez Pika Édition comme étant une de leurs sorties de fin d'année, pour plusieurs choses. Tout d'abord, par l'auteur, parce que la mangaka, donc oui c'est une mangaka, il s'agit de Maybe, donc que vous avez pu voir, qui s'est affiché juste au-dessus de votre écran de toute façon. Maybe est une auteure que j'ai suivie déjà par une de ses précédentes séries qui s'appelle Dusk Maiden Cross Amnesia. Donc il y a également une série animée, donc peut-être que vous connaissez. C'était une série que j'avais assez bien appréciée, hormis la fin, je trouvais que ça traînait trop en longueur, mais globalement j'aimais bien déjà d'une part son style de dessin, et sa façon de raconter les histoires, un petit peu épouvante, même si c'était aussi beaucoup de comédie de Smiden, il y avait quand même 2-3 côtés un petit peu plus sombres, et ces moments-là du manga, ces moments sombres, me plaisaient, parce que je trouvais qu'elle arrivait bien à rendre, de par justement ses dessins, ses expressions faciales, etc., eh bien, la peur que pourrait ressentir n'importe quel personnage. Ici, on n'a pas du tout affaire à un manga d'horreur, hein, on a affaire à un manga complètement fantastique. Comme vous l'avez vu dans le synopsis, on va suivre donc cette jeune fille ainsi que du coup cet homme qui vont faire équipe plus ou moins malgré eux. Enfin c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait la fille de base elle aime pas du tout le mec avec qui elle va devoir finalement faire équipe pour en fait partir à la chasse des divins mimétiques qui vont tout simplement perdre la raison. Ce sont en fait des guerriers, donc comme j'ai dit dans le synopsis, des guerriers qui ont fait gagner la guerre grâce à leur transformation chimérique, on va dire. Donc ce sont des gens qui ont eu la capacité de se transformer en un monstre mythique, donc ça peut être un centaure, ça peut être vraiment des créatures qui existent dans la mythologie en fait. Le problème étant que après cette guerre, beaucoup d'entre eux, je crois, enfin si j'ai bien compris, parce que c'est assez compliqué, il y a un univers assez fourni malgré tout derrière ça. Il y en a, je crois, si j'ai bien compris, la plupart qui ont l'impossibilité de redevenir humains en fait, et ils sont obligés de garder leur forme chimérique, que je vais les appeler comme ça, leur forme monstrueuse, on va dire. Et le problème, c'est qu'ils sont craints de tous les humains, de par d'une, les nouvelles générations qui n'ont pas forcément assisté à la guerre et du coup ont peur de ces monstres, mais également la plupart des gens qui, eux, ont connu la guerre, etc., mais ont quand même peur d'eux parce que le problème majeur de ces transformations qui a beaucoup aidé malgré tout à la guerre, c'est que ça fait perdre la raison aux gens qui l'ont utilisé et ils vont commettre des crimes, faire des choses qu'ils n'auraient normalement pas du tout fait s'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient.
Et c'est un réel problème parce que la seule façon de les arrêter, c'est de les tuer. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire, ce qu'on nous fait penser dans ces 2 premiers volumes. Et je pense que ça va être ça à peu près les autres prochains volumes. Même s'il y a 2-3 twists assez intéressants. Et surtout, l'auteur arrive à bien jouer avec les sentiments. Et ça, c'est super cool. Mais on en parlera juste après quand j'aborderai la partie des personnages. Pour ce qui est du scénario, en tout cas, c'est un scénario qui me plaît. Alors moi, tout ce qui est autour des bêtes mythiques, de toute façon, j'adore. Quand je regarde Bestiarius, c'est déjà l'auteur, c'est un de mes auteurs préférés. Mais en plus, quand il s'agit de gladiateurs et de combats contre des bêtes mythiques, là, franchement, je suis complètement dans mon élément. Donc forcément, c'est pour ça que c'est une série aussi qui me plaisait, même avant de l'avoir lu, enfin qui m'intriguait beaucoup, même avant de l'avoir lu. Et c'est pour ça que je suis super content que Pika Édition ait pu me les envoyer. C'est très gentil à eux de leur part. Et c'était vraiment une très très bonne lecture. Le scénario m'a bien plu. On est très très vite dedans. On va passer maintenant au dessin. Enfin, je vais agrémenter encore un petit peu le scénario en vous parlant des dessins, puisque c'est quand même de très très bonne facture. Je trouve les dessins vraiment très beaux. Je vais vous montrer 2-3 planches ici. Voilà. De toute façon, si vous voulez avoir des planches plus nettes et surtout un avis, votre propre avis sur le manga, il existe un extrait gratuit, je sais que j'en ai eu un version papier dans ma librairie, donc je pense qu'il y en a un également en ligne, donc je vous le mettrai en description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à ouvrir la description, à cliquer sur ce petit lien qui vous dirigera vers le premier chapitre, ou un chapitre arrangé en tout cas, qui vous fera découvrir cette œuvre. N'hésitez surtout pas à aller lire, ça mange pas de pain, comme ça si vous trouvez que la série vous plaît, bah voilà, vous aurez découvert un nouveau manga, pas forcément très connu, mais qui fera complètement le café dans votre bibliothèque en tout cas. Pour en revenir au dessin, voilà, je vais vous montrer encore une ou 2 planches. Voilà par exemple ce centaure que je trouve trop stylé. C'est un minotaure plutôt. Je vois pas ce que je vous montre, donc j'espère que vous voyez bien. En tout cas, voilà, vraiment très satisfait de ces 2 premiers volumes, scénaristiquement parlant, et en termes de dessin également. Côté personnage, comme je vous l'ai dit, alors on a l'héroïne qui, bon, moi je l'aime bien, c'est une héroïne qui n'est pas transcendante, on va dire. C'est quelqu'un qu'on va aimer suivre, mais sans non plus trop s'attacher à elle. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. On va surtout s'attacher à lui-même, à lui. C'est un chasseur de monstres, en gros, et c'est lui que va rejoindre l'héroïne. Et c'est ce chasseur de monstres qu'on va suivre du coup dans ses combats, parce que elle sait se battre, mais majoritairement, on va voir majoritairement combattre cet homme-là, qui a, comme le spoil la seconde couverture, une transformation également. Je vous dis pas comment et pourquoi et comment il l'utilise et comment il doit l'utiliser, enfin quelles sont les conditions pour l'utiliser et tout bien sûr, mais en tout cas c'est très stylé et le voir combattre, que ce soit sous sa forme humaine ou sous sa forme chimérique, c'est vraiment bien fait. Les dessins, les chorégraphies de combat sont pas fouillis. On voit bien ce qui se passe. Bon là ça spoil donc je vais pas vous montrer cette planche là, mais on voit bien ce qui se passe. On arrive à analyser parce qu'il y a certains mangas que j'adore, mais on a vraiment des phases qui sont indigestes. Je pense surtout à la première partie de Tokyo Ghoul. J'adore Tokyo Ghoul, c'est une de mes séries manga préférées, pas l'animé, hein, les mangas. J'insiste bien là-dessus. Mais Tokyo Ghoul voilà, a su améliorer ça. Mais dans Tokyo Ghoul, premier du nom en tout cas, on avait quelques scènes de combat un peu fouillis, et j'ai même trouvé que l'animé retranscrivait certaines scènes de combat mieux que le manga papier original, même si je préfère de loin le manga papier original pour tout le reste, que ce soit le scénario, le développement des personnages, enfin bref. On n'est pas là pour parler de Tokyo Ghoul, c'était une petite aparté. Le fait est que voilà, je vous l'ai dit, les chorégraphies de combat sont super, enfin sont très lisibles, et du coup c'est pas déplaisant à voir, parce qu'il y a certains mangas, voilà, c'est un petit peu dommage que les scènes de combat soient fouillis, puisque on va suivre une histoire, on va être dedans, et tout d'un coup on va devoir vraiment se concentrer et regarder bien tous les détails pour voir ce qui se passe. C'est pas forcément ce qui est de plus plaisant et ce qu'il y a de plus immersif pour une histoire, mais bon, là c'est pas le cas, donc franchement encore un bon point. S'il y a 2-3 défauts que je pourrais trouver à ce manga, enfin 2-3 plutôt un défaut majeur, ça serait plutôt le développement du scénario, parce que pour l'instant, en tout cas, on a les 2 premiers tomes, on va suivre ces deux compères qui vont aller quelque part, chasser quelqu'un, et aller quelque part, chasser quelqu'un, aller quelque part, chasser quelqu'un, etc. Et on n'a pas encore vraiment de développement d'un fil rouge à côté, en fait. On a quelques indices sur ce que pourrait donner l'histoire au fur et à mesure, mais pour l'instant, voilà, c'est un enchaînement de chasse tout basique. En même temps, c'est un petit peu normal, les 2 premiers tomes sont censés vous montrer vraiment
le sujet majeur du manga. Donc c'est logique qu'on ait ça, mais j'aurais quand même bien aimé qu'il y ait, pourquoi pas, 1 ou 2 chapitres qui nous montrent vraiment un développement plutôt de la vie quotidienne des personnages, de leur cercle d'amis par exemple. Enfin voilà, un petit peu plus de slice of life dans un manga fantastique, ça fait pas de mal. Ça permet au développement de l'histoire et aux personnages, et moi je trouve ça assez intéressant dans ce genre d'histoire. Dans Bestiarius typiquement on a ça, on a les combats de gladiateurs, on a les péripéties qui vont arriver aux héros, des trucs très très durs, mais on a aussi ces moments, ces chapitres où on va voir le quotidien des personnages, l'évolution des personnages, on va les voir grandir pour certains, on va les voir tomber amoureux, enfin voilà, des trucs vraiment qu'on retrouve beaucoup dans les slice of life, moins dans les mangas surnaturels, mais qui font quand même beaucoup dans une histoire surnaturelle, même une histoire de combat. Dans Dragon Ball Z aussi, dans Dragon Ball, on a aussi quelques phases un petit peu plus posées qui vont développer un petit peu plus les personnages. Bon, même si Dragon Ball c'est pas vraiment l'exemple à prendre parce que c'est tellement la base du shonen de combat qu'on a énormément de combats, je suis d'accord. Mais bon voilà, j'espère que vous voyez là où je veux en venir, pardon. En tout cas, voilà, une très très bonne histoire avec des personnages qui m'intéressent, surtout celui-là. Là. J'adore ce personnage. Petit point aussi très intéressant de ce manga, l'auteur arrive à nous faire ressentir des émotions et nous sentir mal pour les personnes, pour les créatures, parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué juste avant, ces personnes étaient des héros, et de base, des héros, ça veut du bien aux gens. Et le fait d'être contraints à devoir les tuer alors qu'ils ont sauvé leur pays, parce qu'ils perdent la raison à cause de leur transformation qui leur ont donné la force de sauver leur pays, c'est quelque chose d'assez dur quand on y pense, parce que bah voilà, on a des héros qui, s'ils n'avaient pas perdu la raison, auraient tout fait pour aider le plus possible les gens, et au final on est contraint à les tuer parce que sinon ils vont faire des choses horribles, des choses qu'ils sont même pas conscients qu'ils le font eux-mêmes. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le scénario et les personnages. Côté dessin, je vous en ai parlé, encore une fois, on a aussi ce côté un petit peu fanservice de Maybe, mais qui est pas trop prononcé, donc ça va, c'est plus plaisant que vraiment... ça nous enlève pas du tout de l'immersion de la lecture. Voilà, je vais vous montrer une page un petit peu plus fanservice. Par exemple, voilà, on a ce genre de page, ou alors on a un petit peu des gros décolletés, des choses comme ça, mais c'est vraiment mineur dans l'histoire, il y en a très peu, et ça ne gêne absolument pas à l'immersion de l'histoire. Tout ça pour dire que c'était une très bonne lecture, et je suis très content de pouvoir enfin faire cette vidéo, parce que ça fait longtemps que je voulais la faire. Je suis désolé du retard qu'elle a pris. Je vous conseille vraiment l'achat de ces 2 premiers volumes qui sont sortis simultanément. Le 3e tome sortira fin novembre. J'achèterai ce tome avec plaisir pour découvrir la suite de l'histoire. Et une fois que j'en aurai lu quelques-uns de plus, donc je pense d'ici quelques mois, je pense, je vous en reparlerai pour vous dire, vous donner un avis plus construit autour d'une histoire qui aurait elle-même été plus développée. Sur ce, j'espère vous avoir convaincu d'essayer au moins de découvrir cette lecture, parce que c'est une très bonne découverte pour ma part. Certains sont plus sceptiques, moi franchement ces 2 premiers tomes m'ont convaincu, j'ai hâte de voir la suite. Après je peux être déçu par la suite, on sait jamais, pour l'instant ce n'est pas le cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder 2 pouces bleus, ça m'aiderait vraiment beaucoup et ça me prouverait que ces vidéos vous plaisent également, même si vous êtes une minorité. Ça ferait vraiment plaisir de voir que la minorité soutient. Je sais que vous êtes une minorité qui est en plus majoritairement silencieuse, mais voilà, faites un effort s'il vous plaît, laissez votre petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, votre petit pouce rouge si la vidéo vous a déplu. En tout cas, voilà, laissez votre avis, ça fait vraiment toute la différence sur les vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez sur cette vidéo, il y a plein d'autres choses, il y a des vidéos sur Bleach Brave Souls, il y a des vidéos let's play, il y a des vidéos manga, bien évidemment, et plein d'autres trucs, des lives, enfin bref. N'hésitez pas à venir nous découvrir si vous nous découvrez avec cette vidéo. À nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de toutes nos actualités, que ce soit les futures vidéos, mais aussi nos projets, nos humeurs, nos sorties en convention, enfin bref, tout ça. Et quant à moi, je retourne à mes activités. Jubai Cimer, c'était Diaoga, et Enjoy Power. Ciao.